Bonjour, bienvenue à Pont-Saint-Martin. L'année 2018 a incontestablement été marquée par le lancement de la réalisation de la salle festive événementielle. Cette salle est très attendue par les Martipontins et surtout par le tissu associatif qui souhaitait avoir un outil à la dimension des événements qu'ils souhaitent organiser pour fédérer leurs associations et l'ensemble des Martipontins et créer cette convivialité qui est si chère ici à nous autres à Pont-Saint-Martin. L'année 2018 est aussi marquée par l'aménagement des rues structurantes de la ville de Pont-Saint-Martin. La rue de Nantes et la rue d'Herbauges ont été totalement retoilettées de manière à apaiser la circulation, la fluidifier. Nous avons travaillé sur les cheminements doux afin d'optimiser la venue des Martipontins vers les commerces du centre-ville. Et puis la végétalisation de ces voies va permettre effectivement de travailler sur notre cadre de vie et ce label vert que l'on recherche ici à Pont-Saint-Martin pour effectivement cette qualité de vie que nous attendons tous et pour laquelle nous sommes venus habiter à Pont-Saint-Martin. Je vous propose maintenant de retrouver l'ensemble de mes adjoints qui sont très investis dans la vie martipontaine et dans leur mission. Ils vont chacun développer et faire un zoom sur les thématiques dont ils ont la charge. On se souviendra en 2018 qu'on a aménagé et sécurisé le centre-bourg. On a commencé par la rue d'Herbauges, qu'on a végétalisée, sécurisée, aménagée, et auquel on a donné une identité visuelle sur la partie sud, entrée sud de la commune. L'entrée nord, ça a été l'étape suivante. De la même manière, on a végétalisé avec un aspect un petit peu plus élevé puisqu'on a mis des arbres, et on a continué à sécuriser pour diminuer les vitesses sur cet axe rue de Nantes, rue d'Herbauges. Les travaux de centre-bourg ne sont pas terminés. On a la rue du Pays de Ré qui va, elle aussi, avoir un traitement qualitatif avec une végétalisation et un apport de matériaux type granit afin de lui donner la même identité visuelle que la rue d'Herbauges et la rue de Nantes. Des travaux qui vont durer 1 an au lieu de 4 avec l'enfouissement des réseaux, l'adduction d'eau potable, l'assainissement et la voirie, ce qui est exceptionnel. D'autres travaux ont bien sûr été menés sur le territoire de la commune. Commençons par le réseau d'eau pluviale de la rue du Pays de Ré. Il est totalement obsolète, il sera remplacé ainsi qu'une partie du réseau d'eau usée, et ce afin de régler définitivement les inondations lors de fortes précipitations rue des Fossés et dans le bas de la rue de Louche-Cartière. Pour le reste des travaux, on notera le nouveau plan de stationnement place du marché, les travaux du cimetière paysager et l'enfouissement des réseaux de la rue de la mairie, par exemple. Enfin, pour garantir l'égalité centre-ville-zone rurale, le département de Loire-Atlantique a fait de la fibre optique un véritable enjeu. À Pont-Saint-Martin, elle sera déployée en plusieurs étapes. Le centre-bourg sera d'abord raccordé, et ce dès le premier semestre 2019, puis la couverture étendue progressivement d'ici à 2021. « 2018 est donc le lancement de la construction de la salle festive. Dans cette salle festive, les Martipontins pourront organiser des événements privés, des mariages, des baptêmes, les associations des manifestations, les entreprises des séminaires et la collectivité une programmation culturelle. Cette salle, sur le plan architectural, a une forme origamique, c'est-à-dire que c'est une salle avec multiformes et multipentes. Ce qui nous permet d'avoir des grands volumes à l'intérieur et ce qui donne de la puissance et de la générosité à la salle. Nous avons une tribune télescopique de 250 personnes, la possibilité de recevoir 900 personnes debout et 400 personnes assises. Nous avons un parking de 70 places et nous rénovons le parking du cimetière qui sera augmenté et qui aura une capacité de 113 places. Pour ce projet, les Martipontins ont été consultés, en tout cas pour tous ceux qui le souhaitaient, et les associations ont été consultées, notamment sur leurs besoins. Avec ces besoins, nous avons lancé un appel d'offres qui nous a permis de retenir un cabinet premier acte qui est un cabinet programmiste spécialisé dans la réalisation de salles de spectacle. Fort de cela, nous avons établi un cahier des charges qui nous a permis de lancer une consultation et nous avons retenu 3 architectes que nous avons reçus les uns après les autres qui nous a permis de déterminer le lauréat, le cabinet AUB. Et ce cabinet nous a présenté un projet qui nous a séduits et nous sommes certains que les Martipontins seront fiers de cette salle. Depuis plusieurs années, des démarches ont été engagées par la commune pour permettre l'accessibilité aux bâtiments publics et des services aux personnes atteintes de tout type de handicap.
Les différents travaux réalisés sont principalement des aménagements extérieurs. Déjà 11 bâtiments ont été mis aux normes, parmi lesquels la salle Coubertin et la maison de l'enfance. 7 autres le seront à leur tour d'ici à 2021. Faisons justement un zoom sur le parc immobilier de la commune. Il comprend une trentaine de bâtiments dont l'impact budgétaire lié aux consommations énergétiques est important et va continuer à croître dans les années à venir. Les élus ont donc décidé d'engager des audits énergétiques sur certains bâtiments représentatifs, permettant de définir des orientations d'amélioration via des scénarios d'optimisation de la gestion à court terme et de travaux plus conséquents sur le bâti et les équipements à moyen terme. Pour terminer ce chapitre, revenons à la salle Coubertin qui, en outre son accès pour tous, a inauguré un nouvel éclairage LED. Les équipements prévus pour nos chères têtes blondes n'ont pas été oubliés puisqu'un nouveau bac à sable a été mis en place à l'école maternelle et une clôture installée autour de l'aire de jeu du Champ-Siaume. Enfin, pour information, en lien avec une augmentation de la population martipontaine, une étude de programmation pour l'extension du groupe scolaire Les Albrands a été lancée. Une réflexion croisée est engagée afin de cerner au mieux les besoins. Le dynamisme urbanistique de la commune de Pont-Saint-Martin vient du fait du développement économique sur notre territoire et de la proximité de Nantes Métropole. Pour cela, nous avons mis en œuvre des projets urbains en concertation avec les habitants des quartiers, des projets qui vont venir enrichir le bien vivre ensemble et le parcours habitat. Le parcours habitat à Pont-Saint-Martin, c'est permettre à nos concitoyens d'accéder à un logement à loyer modéré sur notre commune. En 2018, nous avons livré 2 résidences qui sont le Duetto et l'Abbaye de Viers. Cela nous a permis de satisfaire 24 familles, ou célibataires ou familles monoparentales, pour accéder à un logement à loyer modéré. Les logements à loyer modéré ont une grande importance sur notre commune car elle permet à nos jeunes martipontins mais aussi à nos anciens de rester sur notre commune. Pont-Saint-Martin est une ville solidaire, et s'il fallait encore le démontrer, il suffirait de citer la volonté de la municipalité d'aider nos anciens dans leur maintien à domicile et de lutter contre la précarité énergétique grâce à l'aide au logement dans le cadre du programme d'intérêt général mis en place par la communauté de communes de Grandlieu. Il faut aussi rappeler que Pont-Saint-Martin effectue régulièrement des acquisitions immobilières pour mieux maîtriser son développement foncier, notamment dans le cadre du renouvellement urbain. Autre initiative en faveur de nos seniors, un partenariat entre la maison de retraite La Roselière et la crèche La Farandole. Un partenariat réussi qui a pour but de permettre aux enfants et aux aînés de faire le plein de découvertes et de s'ouvrir sur l'extérieur. Pour clore sur les initiatives en faveur des seniors, certains d'entre eux, Martipontin et Chevrollin, ont pu participer en septembre dernier à un voyage organisé par le CCAS à Saint-Pierre-d'Oléron. Une semaine de vacances placée sous le signe de la découverte dans le village de la Martière. Autre actualité solidaire, la 3e édition de la Journée de l'Emploi a été organisée conjointement par Pont-Saint-Martin et la Chevrolière en novembre dernier. Maraîchage, industrie, vente, bâtiment, commerce, autant de secteurs porteurs. Cette journée fut l'occasion de postuler aux offres proposées, de discuter avec des chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Côté entreprise, 2018 aura vu s'achever l'extension de la zone d'activité de Viers et sa commercialisation. Une zone dont l'accès à la 83 au Nord-Vendée et au périphérique sera favorisé par l'ouverture du prochain échangeur de Viers. Nul doute que celle-ci aura été un levier positif dans les réflexions des entrepreneurs. Dans le même temps, on aura noté la requalification du parc d'activité de la Nivardière pour lui donner une image plus agréable et plus moderne. Cette année, un diagnostic agricole a été lancé, le dernier remonté à 2010. Cette mission a pour but de fournir des éléments récents sur l'état de l'agriculture communale. Elle doit permettre de répondre aux préoccupations des agriculteurs, d'enclencher une vraie dynamique et la mise en œuvre d'actions concrètes et à long terme, et ainsi contribuer au dynamisme économique agricole communal. Pont-Saint-Martin a aidé les associations en soutenant leurs manifestations, mais aussi en organisant la première édition du Carrefour des associations. Le 8 septembre dernier, 24 d'entre elles recevaient les Martipontins au 3e lieu pour une matinée de présentation de leurs activités. Un moment d'échange qui se veut pérenne. Puisque l'on parle échange, l'Arèche, qui promeut les jumelages avec les villes de Pont-Saint-Martin et Brockenhurst, a fêté le 20e anniversaire de la création du jumelage avec nos amis anglais et le 25e avec les Italiens. Qu'elles soient culturelles, créatives, solidaires, les activités des associations de la ville sont reconnues et respectées. Et les associations sportives ne sont pas en reste, puisque Pont-Saint-Martin s'est vu décerner en 2018 la 3e flamme du label Ville Sportive. Depuis le 1er janvier, le portail Famille est accessible à chaque famille.
Martine Chabiran et Frédéric Bardy nous en expliquent la raison d'être et le fonctionnement. Le portail famille a été mis en place pour faciliter la vie des familles, pour effectuer les réservations, que ce soit pour le restaurant scolaire, les inscriptions au camp d'été ou à l'ALSH le mercredi. Ce portail a été conçu en étroite collaboration avec les familles. Un panel de familles utilisatrices qui a permis d'expérimenter l'outil, mais également aussi d'exprimer ses besoins. La conception a duré 6 mois et donc il y a eu une phase de test avec les utilisateurs. Et donc une fois que ça a été mis en place, l'outil était déjà maîtrisé par déjà quelques familles. Le portail famille peut être consulté à partir de son téléphone, de sa tablette ou de son PC ordinateur, c'est-à-dire de chez soi ou n'importe quel endroit où on peut se trouver. Le portail famille rencontre un franc succès puisqu'aujourd'hui nous avons 90% des familles qui s'en servent. On a 745 comptes actifs. D'autres dispositifs simplifient la vie des familles de Pont-Saint-Martin. Pour en citer quelques-uns, l'accueil de loisirs, les services périscolaires, le multi-accueil et le lieu d'accueil enfants-parents qui, un mercredi par mois, de 9h à midi, propose aux parents d'enfants âgés de 0 à 4 ans ainsi qu'aux futurs parents un espace adapté et chaleureux. De plus, le service Petite Enfance et Solidarité propose aussi un service babysitting qui met en relation parents et babysitters. Une nouvelle fois, en 2018, la programmation culturelle et les animations ont coloré, enrichi la vie à Pont-Saint-Martin. Revivez tout de suite en images et en musique certains de ces événements. En matière de com, en 2018, les nouveautés, c'est la réorganisation du magazine municipal, qui était donc mensuel, Vue du Pont, qui finalement a laissé sa place à une nouvelle manière de concevoir l'information. Le magazine Pont-Saint-Martin Actu et l'arrivée du Pont-Saint-Martin Mag, qui vont en fait délivrer l'information municipale et associative auprès des Martipontins. Le magazine Pont-Saint-Martin Mag, qui devient bimestriel et qui continue à être distribué à chaque Martipontin. Lui a plutôt vocation à distribuer des informations de fond sur les dossiers municipaux, sur les réalisations ou les travaux qui sont en cours sur la commune. On réalise donc des dossiers de fond sur la question de l'aéroport, sur la question des déplacements, de la sécurisation, sur la tranquillité publique. Des dossiers qui ont été en fait finalement travaillés par l'équipe municipale, mais aussi les instances participatives qu'on a mis en place depuis le début du mandat. Et puis le Pont-Saint-Martin Actu, lui, qui va finalement se baser sur de l'information associative, sera finalement délivré, organisé, distribué dans les commerces du coup de Pont-Saint-Martin. Un nouveau format du coup qui permet en fait vraiment de faire parler le monde associatif, bouillonnant en fait sur Pont-Saint-Martin, où on revient un petit peu justement sur les événements et les animations du coup réalisées par le monde associatif et aussi la municipalité. Nous avons décidé de garder le format papier puisque nous, on part du principe que l'information doit être intergénérationnelle. Elle doit être accessible non seulement sur le site internet, sur les réseaux sociaux, mais elle doit être présente aussi sur la table de salon. Mieux on est informé, plus on peut participer à la vie de la cité. Être mieux informé pour toujours plus participer à la vie martipontaine et être ainsi des citoyens actifs comme l'ont été les habitants lors des différentes réunions publiques qui ont été organisées. Elles avaient comme thématique entre autres les travaux de la rue du Pays de Ré, de la rue de la Bourrie, du devenir du Marais de Lille, du futur aéroport. Eux sont encore des enfants. Ils n'interviennent pas directement en réunion publique, mais font partie du CME et sont entendus, écoutés par les grands. Réunions plénières, organisation d'événements, installation de nouvelles boîtes à livres, visite de l'Assemblée nationale. 2018 fut très active et le 7 décembre, les 16 nouveaux conseillers municipaux enfants de la 4e mandature se sont retrouvés pour leur réunion d'investiture avec un mot d'ordre, inventer leur demain.
Et peut-être, dans quelques années, faire partie du Conseil des sages, mis en place en janvier 2017. Il est composé de 11 membres résidents dans différents quartiers de la commune. En accord avec les élus, différentes thématiques ont été travaillées depuis son installation. Par exemple, les déplacements, la circulation, la sécurité et la tranquillité publique. Ils ont ainsi pu apporter un avis sur ces sujets, soumettant diverses propositions aux élus. Cette année encore, comme le veut la désormais tradition, l'équipe municipale a accueilli les nouveaux Martipontins, un moment privilégié pour faire connaissance, de nouveaux habitants qui pourront, dès les beaux jours, découvrir les magnifiques espaces qui entourent la ville et pourquoi pas à partir de la halte nautique. Alors là, on se trouve sur la halte nautique de Pont-Saint-Martin, ouverte le 7 juillet dernier. Cette proposition de louer des canoës et des embarcations, en tout cas des kayaks, c'est de pouvoir découvrir la faune et la flore et d'aller jusqu'aux portes du lac. La halte nautique, elle est destinée en premier lieu aux Martipontins. Nous, on a envie, à un moment donné, que les gens puissent découvrir leur patrimoine. Et il est réel et existant. C'est quelque chose d'unique qu'on a sur le territoire. Mais aussi, bien entendu, elle est destinée aux gens de passage, aux communes limitrophes, évidemment. Alors, la halte nautique, elle s'inscrit dans la continuité du plan de gestion qui a été élaboré au moment du projet du Marais de Lille. Le Marais de Lille, là aussi, c'est un vrai focus sur notre patrimoine naturel puisqu'on a cet écosystème et l'idée, c'est de faire découvrir, de faire connaître tout en conjuguant les usages qu'il y avait hier, c'est-à-dire l'agriculture en premier lieu, la chasse, la pêche, mais aussi les randonneurs. Donc on a une formidable fenêtre sur notre patrimoine et l'idée c'est que chacun puisse se l'approprier, le découvrir, parce que quand on connaît, on protège mieux. Nous sommes tous conscients de la richesse de l'environnement dans lequel nous vivons à Pont-Saint-Martin, un bien qu'il nous faut protéger. En 2018, des actions de sensibilisation dans ce sens ont été menées. On citera parmi elles la Semaine de l'environnement et l'opération Un enfant né, un arbre planté. En octobre, 32 familles se sont ainsi réunies pour planter une haie bocagère sur un chemin qui mène au Marais de Lille. Des actions qui, parmi d'autres, ont mené, le 12 novembre dernier, le jury Ville et Villages Fleuris a récompensé Pont-Saint-Martin qui a reçu le prix régional de la biodiversité. Décidément, c'est reconnu par tous. On est bien à Pont-Saint-Martin. Nous venons de voir donc le bilan 2018 et en 2019, de grandes réalisations nous attendent, notamment la poursuite de l'aménagement des rues structurantes de Pont-Saint-Martin, et notamment la rue du Pédret, la rue de la Bourrie, ainsi que quelques autres travaux de sécurisation, notamment rue de l'Acra et rue du Moulin Rouge. 2019 va nous permettre aussi de travailler avec l'ensemble des maires des villes situées autour du lac de Grandlieu sur le développement écotouristique du lac de Grandlieu. Donc nous avons ouvert en juillet 2018 la halte nautique qui doit se développer et permettre de continuer à sensibiliser l'ensemble du grand public et aussi nos scolaires à la préservation des écosystèmes, à la préservation des zones humides et puis surtout à respecter ce magnifique lac de Grandlieu, voilà, écrin de biodiversité sur Pont-Saint-Martin et l'ensemble des communes riveraines du lac. 2019 sera aussi marqué par la recherche du développement économique avec nos partenaires de la communauté de communes de Grandlieu, de manière à effectivement créer des emplois en Sud-Loire dont nous avons besoin, d'ailleurs pour éviter la transhumance quotidienne du sud vers le nord, et puis dynamiser le commerce local pour effectivement donner la meilleure image au commerce de proximité et permettre à l'ensemble des Martipontins de venir sur nos commerces du centre-bourg pour garder cette vitalité de centre-bourg que nous sommes venus aussi chercher lorsque nous sommes venus habiter à Pont-Saint-Martin. Alors puisqu'on parle de mobilité, 2019 va avoir la poursuite des travaux de réalisation de l'échangeur de Vier, cet échangeur qui est vital pour les mobilités sur le Sud-Loire et puis surtout pour le développement économique de la communauté de communes de Grandlieu. Chers Martipontins, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une belle année 2019. Je vous souhaite de trouver la quiétude et la sérénité dans votre vie de tous les jours à Pont-Saint-Martin. Et si jamais vous n'êtes pas Martipontin, je vous invite à venir nous rejoindre et à venir habiter ici dans notre belle commune, là où il fait bon vivre en Sud-Loire. Bonne année à tous.